Hey, bonjour, bonjour, Marthe, Karine d'Enfant. Tu es déjà là? Bonjour, Marthe, Karine, ça va? Yannick, Nyagne, Nasmine, Yannick, bisous, Yannick Fonou, Yannick, Nyanya, Marthe, Esther. Merci, Yannick, d'avoir partagé la vidéo. Vraiment, que mon Dieu se souvienne de toi. Merci, Nadège. Bonjour, Nadège, Rachel, s'il vous plaît, partagez. Faites comme Yannick. C'est bien. Yvonne, bonjour, ça va? Wow, on est déjà à 107. Dès qu'on se connecte, c'est bien, on va avancer. Raise, Gladys, bisous, bisous, bisous. Nous vous mettez un masque. Non, je ne vais pas le faire. Francesca, how are you? Dorelia, bonjour. Partagez la vidéo, comme ça on va poursuivre sur notre élément aujourd'hui. Comment ça va, Kadi Kadi? Ça va? Oh, hello, 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 hello. Ah ben oui, je vois que vous êtes là. Winnie, bonjour Winnie, bonjour, bonjour Justine. Partagez, partagez, on va commencer bientôt, bientôt. En attendant que les autres arrivent, on est déjà à 153, c'est magnifique. Dès qu'on se connecte, je suis contente, je suis contente. Je voudrais vous dire merci. Hier, j'ai pas pu faire la vidéo, sorry, il faisait froid dehors, donc je ne suis pas sortie pour faire. Bonjour Micha, ça va Fragélie? Bisous ma chérie, bisous Gigi, Nathalie, tu l'as donc pardonnez-moi hier, j'ai pas pu faire, c'est hier ou avant-hier je devais faire la vidéo pour vous dire merci pour tout, pour les 100 000 abonnés, mais je vous assure, il faisait froid dehors, donc pardonnez-moi seulement, mais je vous aime, je vous dis merci, merci Nanou d'être là pour la première fois. Bonjour mon coach Darcy. Bonjour mon coach Darcy, bonjour, mettez des likes pour mon coach Darcy, allez liker le fait qu'il soit là, c'est un grand coach, je vous encourage à avoir quelqu'un comme lui, toujours là pour vous protéger, toujours là pour vous encourager, quand ça va pas, il a toujours le mot, vraiment c'est quelqu'un de spécial, quand je suis down, parce qu'il y a des moments où j'étais down, où je voulais arrêter, c'était toujours lui qui était là, qui disait non, fais, tu peux y arriver, vas-y, toujours d'une patience extraordinaire, vraiment mon coach Darcy. We are together, love you man. Cécilia, Claude, Koudou, Kun, voilà, partagez, on est déjà à 212, que Dieu vous bénisse, Kun Van Cliff. Donc j'aimerais vous dire merci. Comme je dis, je reçois maintenant près de 630 messages par jour. Je n'ai pas cette capacité-là de répondre à tout le monde. Donnez-moi du temps, pardonnez-moi, plaidez pour moi, priez avec moi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous encourage vraiment, s'il vous plaît, bonjour Très, ça va? Maria Poyel, bonjour. Dorine, bonjour. 50 personnes ont réagi, c'est bon, continuez de partager, on va bientôt commencer. Vous avez partagé les lives la dernière fois, la dernière vidéo a été vue à 727 872 vues. Bravo pour vous, I love you guys, vous êtes les meilleurs et il y a des vies qui ont été touchées. Il y a tellement de gens qui ne me connaissaient pas, qui ont écrit, qui ont dit cette vidéo-là. Il y a des papas. Il y a un monsieur et sa femme mariés depuis 25 ans sur le point de divorcer et tout et tout. Quand il a vu cette vidéo sur la page de quelqu'un, il a regardé. Il a dit qu'il a seulement senti les larmes couler. Il n'a pas osé dire à la personne qui a partagé la page que ça l'avait touché. Mais il a seulement eu les larmes qui coulaient et il est parti voir sa femme. Il s'est mis à genoux. Il lui a demandé pardon pour le mal qu'il lui avait fait. Et puis, ils se sont pardonnés. La femme, ils se sont assis tout le week-end. Ils ont suivi toutes mes vidéos, ils ont fait asseoir leurs enfants, j'ai dit voilà c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous partagez, c'est même pas pour me faire connaître, vous êtes en train d'aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, bonjour. Clémentine, Amélie, Hélène, il y a beaucoup, Ulysse, bonjour, Missona et tout, je vois que ça passe, donc on va bientôt commencer, partager pour inviter les autres et pour aider les autres, d'accord? Il y a des gens que moi je ne pourrais jamais atteindre, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, c'est quand vous partagez, bonjour Prunelle, bonjour Mathilde, c'est quand c'est quand vous partagez qu'il y a des gens qui sont toujours Marie-Louise, bisous, Kémia, bisous. Donc, du 20 au 27, je serai absente, je serai en congé. Voilà, au mois de janvier, on va lancer mes podcasts et puis il y aura le coaching gratuit que j'ai promis à tous ceux qui ont payé mes cours. Si vous avez payé soit la lune de miel constante ou Stop, mon cœur n'est pas une poubelle ou que vous ayez acquis les 12 secrets de l'épanouissement, la dernière semaine du mois de janvier, on va faire une page privée pour que je puisse vous coacher, je puisse m'asseoir avec vous, voir ce qui ne va pas, vous encourager à aller avant. Merci Eddie, I love you too man. Joe, bisous, Ludovica, bisous, bisous, partagez. Merci à tous les pasteurs qui m'écrivent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit merci parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire dans leurs émissions. Merci Sam Keta, qui ne peuvent pas dire ça dans leur église et apparemment, que je le dise ici, ça les touche et ça leur permet de crever l'abcès. Bonjour Francis, Nathalie, Van Cleef, Pierrette, Béatrice, exact. Et si vous me trouvez jolie aujourd'hui, bisous, merci. Aïcha Silla, elle s'est levée, elle a dit maman, en vérité, je te dis, beaucoup de mes amis ne te suivent que parce que tes coupes te vont bien, tes perruques. Donc, elle est partie, elle a acheté au moins 3-4 et puis elle m'a envoyé. Donc, si je suis jolie aujourd'hui,
Merci Aïcha Silla, voilà, elle a pensé à sa coach, que Dieu la bénisse. Yvonne, Bella de Brasil, mouais, Daniel, que Dieu vous bénisse. Donc la sortie des livres et des CD, c'est bientôt, ça sera en février. Ceux qui me demandent ma nationalité, calé en l'air. Au ciel, il n'y a pas de nationalité. Je dis toujours que je suis du ciel. Et c'est comme ça que vous devez être. Vous ne devez pas accepter quand vous mettez... Quelle est cette affaire de nationalité? Tu cherches à être sauvé ou bien à connaître ma nationalité? C'est quoi ton problème? Tu viens pour être... oui, j'écris des livres, Pamela. J'écris des livres, je suis en train d'écrire. Il y en aura 2 qui vont sortir bientôt. Donc, quand vous venez sur ma page, c'est pour être sauvé. C'est pas pour des tocardistes, pour me dire, oui, tu es de quelle nationalité? On s'en fout de la nationalité. Tu cherches à être sauvé, oh, tu cherches à arranger ta vie ou bien tu cherches ma nationalité. C'est vous comme ça, là. Bonjour, Aïcha. Voilà, c'est vous qui venez pour séparer les gens là. Bonjour ma chérie Laetitia, vous venez séparer les gens. Quand tu vas connaître ma nationalité, c'est pour faire quoi? Hein? C'est pour faire quoi? C'est pour après dire, oui, elle est de chez nous. Au ciel, il n'y a pas ça. Ne soyez pas tribalique, nationaliste, patriotique, éco. Vous aimez les gens tels qu'ils sont. Que je sois du nord, du sud, de l'est, que je sois blanche ou noire. C'est pas le problème. Cherchez ce que je dis là. Oh, tu es de quelle nationalité? Votre tocardise là, ça ne marche pas. Bien, alors on a dit aujourd'hui qu'on va continuer de parler. Bonjour, joie de vivre, comment ça va? Aïcha Kakou, bisous, bisous, Fabienne. Donc, merci. Donc on va continuer. Si vous imaginez 77 000 ou je sais pas comme 700 000 vues, c'est que vraiment vous êtes extraordinaire. Bonjour Ange Nathalie. Voilà. Donc, je voulais vous parler du mariage. On continue. Et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Il y a des gens qui ont dit, toi, c'est tout ce que tu sais dire. Oui, c'est tout ce que je sais dire pour le moment. Si tu n'es pas content, allez, cale en l'air. Je veux édifier les gens qui veulent être changés. Les couples qui ont besoin d'être transformés. Il y a tellement de témoignages. Les femmes m'appellent de partout. De l'Autriche, du Japon. À 3 h du matin, je suis obligée de fermer les téléphones parce que leurs vies sont transformées. Il y a des hommes qui m'écrivent maintenant. Et je suis tellement contente que des hommes prennent conscience de leur vie et choisissent de ne plus être comme des chiens pour aller de femme en femme, de ne plus blesser les femmes, de devenir vrai. Moi, je dis yes, c'est de ça qu'il s'agit. Bisous, bisous, bisous à vous. Continuez de partager. Donc, j'aimerais vous dire qu'on ne se marie pas pour être dans un enfer, pour vivre dans une prison. Ne te mets pas avec un fiancé quand tu vois que celui-là, là, ça ne va pas marcher. Quand on se marie, la Bible dit dans Jean 10 que c'est pour avoir une vie exaltante. C'est de ça. Bonjour, prophète Dusky. Yes. Bisous, bisous à toi. Bisous, mon prophète. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je suis contente, le prophète Dusky est là. Voilà, donc j'aimerais te faire comprendre que Dieu, quand il t'a créé, il a dit que tout est bon. Quand il t'a créé, quand il a créé Ève et Adam, tout est bon. Il a créé le mariage. Ça veut dire que tu dois tirer des bonnes choses dedans. Dieu n'a pas créé le mariage pour que tu sois misérable, pour que tu sois frustré, que tu sois trahi, que tu sois en prison, dans la déception de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Si c'est ce que tu vis, ma chérie, soit la faute c'est toi, soit la faute c'est le monsieur. Souvent, c'est pas le diable. On n'a qu'à arrêter de tout mettre sur la tête du diable. Si ça ne marche pas aujourd'hui, si tu es malheureuse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Souvent, tu blâmes même le diable, mais en fait, souvent, ce sont tes comportements, mon frère. Tu as décidé, en vérité, soit d'arrêter d'aimer cette femme-là, d'arrêter d'aimer ou de respecter cet homme-là. Tu as décidé, à cause de ceci, de cela, de ne plus chérir, de ne plus pardonner et de ne plus voir l'autre comme étant la meilleure, c'est tout. Donc, le problème, c'est toi. Bonjour, Michel. Le problème, c'est toi. Et si le problème, c'est toi, ça ne sert pas d'aller prier. Ça ne sert pas que les prophètes te donnent des paroles de connaissance. Ça ne sert pas qu'on t'impose les mains, les pieds et les genoux. Ça sert à ce que tu changes, mon ami. Ça, merci, Ursula. Il faut que tu changes. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ça ne sert pas. Dieu a prévu que tu sois, oui, Abdul Infa, cale en l'air. Que le diable et toi, serviteur du diable, Abdul Infa là, cale en l'air. Toi et ton père, le diable là, hors de ma page. Alors, la Bible parle de la femme sage. La femme sage, c'est celle qui n'est pas remplie d'orgueil. Quand j'écoute par-ci, par-là, toutes les femmes qui viennent se plaindre, oh, oui, 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 souvent quand je fouille bien, c'est l'orgueil. Elles ont pour ennemi leur orgueil. Vachi, la reine Vachi, elle a perdu le foyer à cause de son caractère. Mais Esther l'a gagné à cause de son caractère. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour attirer, d'accord? Donc, le caractère que tu as, ça peut te faire ton foyer, comme ça peut le défaire. Si tu n'as pas la sagesse, hein, comment on appelle, de changer ton caractère, tu vas être une blessure, une carie dans les os de cette personne. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Proverbes. Tu es né pour apporter du bonheur à quelqu'un et tu es né pour recevoir du bonheur. Mais dès lors où dans le foyer ça ne marche pas, ça veut dire que tu as un problème. Soit c'est toi le problème, soit c'est lui le problème. D'accord? Cet homme, l'homme avec qui tu es, ma chérie, a besoin de savoir que tu l'aimes. Il a besoin de savoir qu'il ne doit pas même pas douter. C'est-à-dire, c'est pas bien sûr, je ne parle pas des nourrissons, des tocards qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie et où aller dans leur vie. Non, c'est un vrai homme a vraiment besoin de savoir que tu es fier, que tu es satisfait de lui. Il veut que tu l'admires, tu comprends? Si toi, dans ton caractère, tu es trop gonflé pour montrer à ton homme que tu l'admires, ma chérie, ça ne va pas marcher.
si tu es trop gonflé pour pousser ton mari, pour emmener ton mari à reconstruire son estime en lui et à reprendre confiance, tu ne vas pas arranger ton foyer. Tu es en train de détruire toi-même ton foyer, tu comprends? Ton homme ne pourra pas s'épanouir et donc pas te protéger. Tu comprends? Il faut que tu apprennes à faire des éloges. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Il faut que tu apprennes à célébrer ton mari, à célébrer ton fiancé. Observe-le. Nous, les femmes, nous avons ce problème-là. Quand nos maris parlent, on ne les regarde pas. Si tu peux accepter de t'asseoir, même si tu étais occupé, il n'y a rien de plus important quand ton mari parle. Arrête-toi. Même si ce qu'il dit n'est pas important, je te donne des stratégies. Arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Quand ton mari parle, arrête-toi, tourne-toi vers lui, même si ce qu'il dit n'est pas intéressant, et écoute ce qu'il dit, mais surtout regarde-le, tu vas le connaître, tu vas découvrir qui est réellement ton mari, tu comprends? C'est pas qu'il parle et tu es en train de réfléchir à ce que tu vas lui flanquer, tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Tu apprendras beaucoup de choses sur ton mari si quand il parle et tu le regardes, son intégrité, sa détermination, il peut le sentir en toi, il va la puiser en toi. C'est ça que tu sais, Dieu a mis en toi des secrets pour élever cet homme-là, tu vois? Tu cherches à ce que cet homme-là t'aime, qu'il devienne, comment on appelle, accroché à toi, mais tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui l'intéresse. Vous les femmes toujours en train de dire, oh toi, avec ton football là, non, si ton mari aime le football, essaie de t'intéresser. J'ai pas dit que tu deviennes expert, non, mais de temps en temps que le match passe, viens t'asseoir à côté de lui. Et puis tu continues, mais ça c'est quoi, penalty c'est quoi, carton rouge c'est quoi, il va t'expliquer, il va sentir quelque chose, c'est ça. Il faut trouver, merci Yvi, merci Isabelle, il faut que tu trouves des choses qui plaisent à ton mari pour t'intéresser. C'est ça qui va créer quelque chose. Et puis tu dois arrêter, ma chérie, d'être contrôlatrice, autoritaire. Quand tu parles à un homme, c'est pas ton enfant. Tu le ramasses, tu le raboues, tu le piétines. Je ne comprends pas comment tu veux que ça marche. Il est obligé d'aller dehors parce que dehors, on le célèbre. On le célèbre. Tu penses que tu n'es rien, ma chérie. La vie, là, ce n'est rien. Mais tu as eu le mariage. Les gens cherchent le mari. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour que, bonjour mon désir, partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Si Dieu t'a donné le mariage, hein, c'est une grâce. C'est pas parce que tu es meilleur que celle de dehors. Tu peux perdre ce mariage, mais après, ne va pas t'en prendre à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il faut apprendre à arranger la bouche, c'est ce que je vous dis. Il faut apprendre à arranger la bouche. Apprends qu'est-ce que ton mari aime, à part manger, à part les fesses là. Qu'est-ce qu'il aime? Bonjour, coach Stéphane, comment tu vas mon frère? Très fier, Gaël, coach Gaël, bisous, bisous, bisous. Partagez la vidéo, Gaël, Jules, tout et tout, pour aider les autres. Voilà, si tu ne sais même pas ce que ton mari aime, à part la fesse, à part manger, hein? Tu n'as rien compris. D'autres femmes peuvent lui dire, il faut que tu cherches qu'est-ce qu'il aime. Si c'est les papiers, secrétaire, même à la maison, commence même à jouer à sa secrétaire. Intéresse-toi à ce qu'il fait. Arrête de le critiquer toujours. Quand tu es en présence des gens, tu critiques ton mari. Tu es toujours en train de le critiquer. Il l'entend spirituellement. Ça agit sur lui. Bonjour, coach Max. Max, bisous à toi. Tu comprends? C'est à toi de bâtir l'intégrité, de bâtir, comment on appelle, la détermination de ton mari. Il doit puiser en toi la force, la fierté. Il doit savoir que sa femme, ah oui, sa femme le regarde, sa femme l'aime. Tu comprends? Mais j'ai parlé aux femmes, mais vous les hommes, hein? La sagesse, ton ennemi aussi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, hein? Tu es l'agent, il faut que tu comprennes, Dieu t'a placé dans la vie de cette femme parce que tu es l'agent que Dieu veut utiliser, tu es le moyen que Dieu veut utiliser pour protéger cette femme-là, physiquement, sexuellement, spirituellement. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu, par exemple, s'il y a l'échelle qui est cassée, tu ne peux pas dire à ta femme, hé, toi là, viens monter sur l'échelle pour changer. Tu es sauvage. Prends l'échelle, tu mets, et physiquement, c'est toi qui dois la protéger. Tu montes, tu changes l'ampoule. Ma chérie, s'il est monté, il a changé l'ampoule. Là, tu t'arrêtes, tu dis, ah, chérie, merci d'avoir changé l'ampoule. Sauvage, il ne faut pas dire, ah, enfin, tu as changé l'ampoule. Non, il n'était pas obligé de le faire. Qui a dit que ça, c'est le travail d'une femme ou le travail d'un homme? Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est toi, mon frère, tu es responsable devant Dieu d'aider ta femme à développer ses capacités et ses qualités. C'est pas à toi de l'abîmer. Hein? C'est pas à toi de l'abîmer. Taguez quelqu'un, vos amis qui souffrent là, taguez-les et invitez-les. Tu comprends? Les tâches difficiles, c'est toi qui dois mettre ta femme à l'abri. Dans 1 Pierre 3,7, on te dit ça. C'est un sexe faible. C'est un sexe faible. C'est pas parce qu'une femme fait ceci, elle a besoin de ta protection. Elle fait comme le gros dos parce que tu as cessé de prendre ta place. Tu as cessé de la protéger. Si tu la protèges, tu comprends? Si tu réapprends à aimer ta copine, ta fiancée là, si tu réapprends à aimer cette femme là, tu ne permettras pas que quelqu'un vienne la froisser. Ni ta mère, ni un ami, ni n'importe quoi. Le vent même ne va pas passer entre vous deux. Tu comprends? Tu ne pourras pas la blesser. Si tu aimes cette femme là, tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas exposer sa nudité dehors. Tu vas veiller à ce qu'elle se porte bien, sa santé. Si elle est malade, tu seras à côté d'elle. Quand vous êtes malade, nous les femmes, on est là, souvent on ne va pas au travail, on est là, on vous baisse. Mais quand vous les femmes sont malades, hein,
Comment tu peux savoir si une femme ne t'aime pas? Toi aussi, c'est facile à savoir. Comment tu vas pas savoir si une femme t'aime, si une femme t'aime pas, tu sauras. Quand une femme t'aime, elle est amoureuse, elle a des étoiles, elle prend soin de toi, elle te respecte, elle t'aime. Dès lors qu'elle commence à admirer les gens dehors par rapport à toi, ça veut dire qu'elle ne t'aime plus, ça veut dire que toi là, tu es un tocard. Vérifie ton comportement. La Bible dit fais de la joie de ta femme, la femme de ta jeunesse. Bois les eaux de ta citerne. C'est-à-dire tu dois enjoy. Enjoy, ça veut dire quoi? Tu t'amuses avec la femme. Il faut enjoy. Il faut... Hey, c'est-à-dire la femme là. Tu es toujours collé à elle. C'est une beauté. Hein? Oh. Tu la célèbres. Tu comprends? Parce que déjà, toi, tu as plus de muscles d'elle. Tu vois, tu prends soin d'elle. Hein? Quand vous arrivez quelque part dans la voiture, tu lui dis, chérie, ne descends pas. Attends. Tu arrêtes la voiture, tu prends la clé, tu descends, tu ouvres la portière. Même si on te traite de tocard, devant Dieu, tu es un vrai gars. Les filles, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, mettez des likes. Si c'est vrai, dites, taguez quelqu'un. Un vrai gars ne marche pas selon les conseils des méchants, ou la tradition, ou la culture. La Bible dit qu'on t'a racheté, c'est-à-dire tu dois changer ici, mon frère. Tu dois changer de mentalité. Merci, Peter. I love you, man. J'aime les hommes qui reconnaissent. C'est ça. Si un homme est capable de reconnaître ce que je dis là, vraiment, mille bénédictions sur ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Comment on appelle? Tu descends, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il veut monter? Il veut monter qu'il a une femme. C'est à toi de montrer que tu as une femme. C'est à toi de montrer que celle-là, là, c'est pour toi. D'accord? Vous arrivez, vous garez, tu lui tiens la portière. Hein? Quand elle a accouché, tu l'aides à changer les couches du bébé. C'est pas seulement baisser ta baguette pour lui faire des bébés. Tu prends les couches du bébé, tu changes les couches du bébé. Oh non, les choses sales là. Hé, sale quoi? Toi, quand tu es né là, ta maman n'a pas changé tes couches. Toi, tu es propre, toi. Tu l'aides, vous faites des tours. La nuit, elle doit dormir. Tu l'aides, quoi. Tu comprends? Tu tiens le bébé, tu donnes les couches, le biberon. Est-ce que vous savez, moi, mon mari là, autant j'étais nappie. D'abord, j'ai dit, je suis plus nappie. Mon mari me défrise les cheveux. Il y a un an et demi que j'ai arrêté. Mais avant ça, je m'assois, mon mari met gants. Il défrise mes cheveux. Il fait les arabes, comment on appelle chez nous, on appelle ça les maboko. Donc les nattes collées sur la tête là. Mon mari fait ça. Quand mes enfants, on doit défaire les cheveux de mes filles là, je vous dis, et j'ai même des photos. C'est parce que mon mari, c'est un apôtre, et c'est un diplomate des Nations Unies, s'il vous plaît. Il s'assoit, et c'est un apôtre, il prêche dans les églises, il implante les églises, parce que l'un des premiers apôtres au Congo-Brazzaville, mon mari. Mais il s'assoit, il oublie son titre, et il défrise les cheveux de sa femme. Une autre fois, il y a un ancien qui est venu, l'ancien Ivo, il est venu pour remettre des dossiers. Il était choqué. Hein? Il arrive devant là, et puis, il voit là, mon mari là, en train de me défriser les cheveux. Il a failli s'évanouir. Et puis moi, j'ai dit, hé frère, ne va pas salir le nom de mon mari dehors, ça c'est un homme. Il a voulu pas, j'ai dit, assieds-toi, j'ai commencé à l'enseigner, j'ai dit, la Bible dit qu'on nous a rachetés de la vaine manière héritée de vivre de nos parents. Si tes parents ont vécu et ils ont mal vécu, c'est à toi de bien vivre. Regarde ce que mon mari fait là, c'est ça que tu dois faire. Mon mari s'assoit, il défait les cheveux. Toi, tu vas dire, toi tu es qui? Tu n'as même pas 1000 francs par mois, mais c'est toi qui gonfles tes épaules. Tu ne peux pas aider la fille là. Quand mon mari fait ça, je t'assure, mon cœur monte. Je célèbre mon mari. C'est-à-dire, même si j'étais fâchée, quand il dit, ah chérie, je peux te défaire les cheveux, te nettoyer les ongles, vous pensez que c'est toujours vous. Non, un homme doit prendre soin. Il s'assoit, il me lave les dessous, il me dit, quand je suis dans la cuisine, il vient te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Et souvent, j'ai même des photos, il s'assoit les week-ends. Quand il n'est pas à l'église, bonjour coach Jamen. Il vient, il dit aux filles, venez, on va lui faire les coups. Ils vont faire les coups, ils viennent, ils rentrent à la cuisine, il faut des beignets. Il montre à ses filles comment faire des beignets. C'est ça, on dit un homme. Tu es en train d'enseigner ta génération, tes filles, à être des princesses. Mais tu es là, tu insultes leur maman tous les jours, tu ne fous rien à la maison, tu venais croiser tes vilains pieds X là, pour regarder le match de football. Tu crois que c'est ça un homme? Non, papa. Non, arrête, dépose ton titre là. Oh, moi je suis un vrai homme, c'est celui qui prend soin. Dieu a prévu que toi, Dieu t'a mis sur cette terre là pour protéger cette femme, pour protéger ses enfants, physiquement, sexuellement, spirituellement. C'est toi le chef, c'est ça on appelle un chef, man. Hein? Et puis il y a une dame qui m'a appelé hier en pleurant. Oui, mon mari m'a trompé, pourtant je suis chante à l'église, j'ai honte, les gens, tout et tout. Bien aimé, il faut que tu comprennes l'acte sexuel. Quand tu trompes la fille là, quand tu trompes ton mari là, hein, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, seulement 8% de femmes prennent plaisir au sexe dans le foyer? C'est-à-dire que quand tu couches avec ta femme, là, elle fait semblant, en fait, elle fait semblant. Parce que tu l'as trompée, tu as cassé quelque chose. Tu sais quoi? Le sexe, c'est le seul moyen, c'est un moyen très fort que Dieu a prévu pour exprimer une relation, pour exprimer l'affection, la considération, l'estime profonde, l'admiration intime. C'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu a prévu ça, tu comprends? Pour le foyer, pour ta femme et pour ton mari. Toi, idiote, fausse go, tu prends tes fesses pour aller donner à un tocard dehors qui n'a aucune valeur devant Dieu. Il n'a aucune valeur. Dieu souffle lui.
Merci, coach William, si tu cuisines pour ta femme, bravo. C'est de ça qu'il s'agit. On ne couche pas n'importe quoi. C'est une union. Le sexe, c'est une union agréable que l'on a pour quelqu'un. C'est le moyen efficace pour exprimer l'unité physique, émotionnelle, spirituelle. Donc, quand vous couchez avec les prostituées, là, tu es un, physiquement, spirituellement, avec une prostituée qui couche avec plein d'hommes. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu dois arrêter de baisser ta braguette n'importe comment. Et toi, les filles, là aussi. Parce que je parle des hommes, tu crois qu'on ne te connaît pas? On ne te connaît pas. En plein midi, comme une vache dans les hôtels. Et puis c'est toi qui prends monteuse, tais-toi. Oh non, moi. Tu trompes ton mari. Je sais de quoi il s'agit. J'ai fait ça. Je connais ces bêtises-là. Hein? Les sœurs, là. On est à l'église très, très spirituelle. Tu as un gars, mais ça ne te suffit pas. Oh non. Et puis il y a une fille qui m'écrit. Elle dit, toi, tu as parlé là. Mais il faut savoir, moi, je suis avec un gars. Mais c'est normal que je le trompe parce que comment on appelle, il ne me satisfait pas. Toi, tu es quel tocarde? Il ne te satisfait pas. Mais il y a des stratégies. Tu peux demander aux mamans, aux grandes personnes. Tu peux prier. Dieu peut faire son truc là, va bien. Tu vois, non? Et puis, il va savoir te servir. C'est toi, tu es une maboule. Tu es une maboule. On ne trompe pas. Ce sont des erreurs. Je dis qu'on a fait ces choses-là. Ça nous a détruits. Ça te détruit la vie. Ça te détruit les enfants. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que le sexe, c'est l'unité dans l'âme? Hein? Une femme, quand elle couche avec son mari, elle est en train de dire, chérie, tu remplis mes pensées. Personne ne peut prendre ta place. J'ai dit, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pendant qu'on y est. Taguez en bas le nom d'un ami, partagez avec. Il y a tellement de gens qui sont. Je suis fatiguée. On m'écrit. J'ai dit aujourd'hui, là, Dieu m'a dit, dis tout, je dis tout. Je vais garder des trucs sérieux, très profonds pour les mariés dans mon cours qui va sortir. Il y a d'autres choses que j'ai dit dans le cours, 12 secrets, épanouissement, etc. On lui dit d'aller chercher ça si vous ne voulez pas aller caler en l'air. Hein? Dans le sexe dans un couple, c'est l'unité du corps. Si tu n'es l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, si tu n'es pas un de corps et d'esprit avec quelqu'un, bonjour pasteur Pierre-Yves, je t'assure que c'est seulement l'unité du corps. Tu es frustré. Tu vas être comme un chien, tu vas de femme en femme. Quand tu vois une femme, tu renifles comme les chiens qui couchent n'importe comment. C'est ça que tu es. Frère, Dieu a prévu que ça se passe avec ta femme. Et puis vous les femmes aussi, ton mari a besoin d'être libre pour bien s'occuper de toi sexuellement. Hein? Toi aussi tu es là, Anna, quitte-la. Hein? Mais toi aussi mon frère, comment tu veux qu'elle soit bien avec toi? Tu passes ton temps à la tromper dehors. Je viens de t'expliquer ce que c'est. L'union, c'est une expression de l'amour, une expression de l'affection, de la considération, de l'estime. Tu prends d'autres choses, tu t'en vas donner à d'autres personnes. Comment tu veux qu'elles te reçoivent? Comment tu veux qu'elle te donne ses sentiments, son corps, âme et esprit? C'est normal, elle te donne Jésus sur la croix. Parce qu'elle sait que ce que tu fais avec elle, tu le fais de Dieu. Tu ne considères pas ces choses-là, frère. Frère, un homme, c'est pas ça. Tu es un homme, tu n'es pas capable de complimenter ta femme. Tu sais ce que c'est qu'un compliment? La Bible dit qu'une parole douce calme la fureur, mais une réprimande dessèche le cœur. Quand tu te plains tout le temps, tu es en train de sécher le cœur de ta femme. Femme, quand tu regardes ton mari de la tête aux pieds, là, tu es en train de sécher son cœur. Il a besoin que tu le célèbres. Stupide. Tu es là seulement en train de détruire ton mari. Tu déchires ton mari. Tu l'insultes. Il a même, hein, toi aussi, vraiment, son caleçon troué là. Si son caleçon est troué, c'est toi qui es stupide. Tu aurais dû, bonjour ma chérie Carole, c'est toi qui aurais dû coudre. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Même les œufs, tu ne connais pas bouillir ça. À plus forte raison, faire quelque chose de tes fesses. Mais la moindre des choses, mets un peu de sagesse. Hein? Une femme, elle a besoin de plaire. C'est caché. Donc, tu dois apprendre à la complimenter. Elle a besoin de plaire. Je vous ai donné le témoignage de cette femme de pasteur là, simplement parce qu'un gars à la cabine téléphonique lui a dit, ah ma chérie, wow, tu es patate, tu es canon. La go, elle a vibré sur elle, coucou, parce que son mari ne lui disait pas des jolis mots. Donc toi, Toka là, tu es là seulement, toi, ma femme est prière comme elle a la Bible. J'ai dit, nous, il y a des femmes, hein, avec la Bible, elle a tapé Bible là sur la tête du gars. Un mari qui est toujours là avec des versets bibliques, tu ne fais rien, tu ne fous rien, tu es là seulement, la Bible dit, sois sage, sois soumis. J'ai dit, elle a pris la Bible, elle gifle sur le cœur, comme beau, et puis elle a ramassé ses affaires et est partie. Le temps change, le diable aussi se lève. Si tu ne veux pas perdre ta femme, apprends à parler, dire des bonnes choses à ta femme. C'est ta responsabilité, hein? C'est ta responsabilité simplement parce qu'un toka, ta femme s'habille bien. Tu ne sais même pas qu'elle a acheté un nouveau slip, tu ne regardes pas. Toi, c'est seulement droit au but, pam. So, was. Ma boule, tu es ma boule. Prends le temps de regarder ta femme. Prends le temps de l'admirer, de la tête aux pieds, même si elle a grossi. Ça fait quoi? Quand tu l'as trouvée comme ça, tu lui as fait des enfants. C'est normal que le corps ait changé. Mûris un peu. Toi, tu crois que tu vas mourir tel que tu es là? Avec ton crâne chauve là. Quand elle t'a épousé là, tu étais chauve. Hein? Et puis c'est toi encore qui viens, tu prends des caractères devant elle. Prends le temps de regarder cette femme-là, de lui dire qu'elle est belle, de lui dire qu'elle est formidable, de lui dire que tu l'aimes, qu'il n'y a pas comme elle. Flatte-la, drague-la.
C'est autorisé quand c'est ta femme. Hein? La beauté, c'est l'essence d'une femme célèbre. Il y a forcément quelque chose de bien chez elle. Tu es là seulement te critiquer. Oh, toi aussi, tes fesses sont devenues ceci, ton ventre est comme ça. Au nom de Jésus, je préfère. Hein? La Bible dit que les désirs de la femme se portent vers toi, mais toi, tes désirs se portent vers toutes les banditas du quartier, les Cristiano Ronaldo, elles te dribblent, elles te font des fétiches, ça c'est bon. À la fin, si vous restez jusqu'à la fin, je vais prier pour tous ceux qui pensent qu'ils ont été envoûtés. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, les gens, les femmes, on vous a peut-être fait manger des trucs et puis vous n'êtes plus. On va prier pour vous si vous restez à la fin et si vous partagez. Si vous ne partagez pas aussi calé en l'air, je ne prie pas pour vous. Hein? Ne permets pas à un tocard de dehors de complimenter ta femme. This is your responsibility. This is for you, man. C'est ta responsabilité. Hein? C'est ta femme. Hein? Quand elle s'est épilée les sourcils, tu lui dis, chérie, c'est joli, ton visage, ton rouge à lèvres, tu as changé. Ah, mais oui, moi, je boude. Comme je change une nouvelle coiffure, là, si dans l'heure qui suit, mon mari n'a pas parlé de la coiffure, ah, je boude. Oui, je boude. Et puis, il va comment? Il va chérie, pardon. Oh, tu es belle. Oh, tes cheveux, il vient, il se lève. Ah, tu es jolie, tu as fait ça. Je dis, pourquoi tu n'as pas vu depuis? Parce que je fais ça, pourquoi? J'ai besoin. Hey, j'ai besoin que tu me célèbres. Célèbre-moi, dis, oh, célèbre-moi. Partagez cette vidéo-là. Hein? Les femmes ont besoin qu'on les flatte. Les hommes aussi. Hein? Il est capital, ma chérie, que tu dises à ton mari que tu l'aimes. Vous, les hommes, les tocards, ma boule, ma bouliste à 1000 fois là. Tu n'as pas pris. Donc, on t'a dit que toi, une femme, il faut seulement lui dire je t'aime quand tu veux, hein, au lit là. Ou bien seulement au début. Au début là, tu étais toujours là. Moi je t'aime, je ne vois plus. Tu es le pétrole de ma lampe, tu es mon soleil de minuit. Une fois qu'elle est rentrée dans le foyer, tu as couché la fille, tu n'es incapable de lui faire des compliments. Ça va pas chez toi? Tu crois que Dieu te soutient? C'est pour ça que tes business ne marchent pas. Hein? Et puis tu es là, tu fais le tour de tous les marabouts, on va te maudire encore. Puis le problème, c'est quoi? Dieu dit, toi, tu n'es pas capable de prendre soin de ma fille. Tu vas quitter là. Tu vas de galère en galère. Hein? Tu ne peux pas changer ton langage. Toi, femme, tu es ma boule. C'est ta responsabilité de célébrer ton mari. Tu laisses la secrétaire en train de dire, hé chef, tu es le meilleur. Et puis elle s'habille bien en mini sexy là. Parce que toi, tu n'es pas capable de porter des jupes sexy à la maison. Tu nous portes des slips troués. Oh, c'est le trou d'aération. Ma boule. Quel trou d'aération, ton slip est pourri, oui. Va acheter des jolis dessous. Et puis enjoy le gars. Guiche-le. Oh, tous les jours. Prise de finition. Mais non, mais dis donc, tu crois qu'on t'a épousé pourquoi? Pour t'amuser? Hein? Flatte ton mec. Hein? Espèce de tocard là. Non, c'est vous là aussi. Trop de Bible. S'il y a des, et je sais qu'il y a des pasteurs ici, si vous voulez parler, calez en l'air. Vous enseignez les gens à vivre avec la parole de Dieu, mais pour la vie de tous les jours. Hein? Des femmes là. Hein? Madame, tu mets... Oh, je suis un jeune de 40 jours. Donc, le pauvre monsieur, il ne prie même pas. Il ne peut même pas toucher sa femme. Il ne peut même pas toucher sa femme. Oh, I'm praying. Dieu m'a mis. Dieu a dit, descends de la montée. Je ne veux pas de toi ici. Va t'occuper du mari. Dieu a cette chose-là. J'ai dit le biscuit là. Aïe, arrêtez-moi ça. Oh, koraba. Monteuse, shut up. Dieu est en train de dire, hé, quitte là. Voyelle. Lui, c'est un voyou. Toi, tu es une voyelle. Tu n'es pas capable, bonjour mon coach, tu n'es pas capable, décroise les frontières, j'ai dit correctement. Quand tu as décroisé là, après tu montes, mais quand tu pries même, ça va direct parce que le ciel est ouvert. Dieu te bénit, tu as ouvert, tu as donné ga. Les hommes, c'est pas plus que ça, c'est un gros bébé, c'est à toi de donner la chose là. My sister. Oh, hein, tu es comme une sainte là, avec plein de versets bibliques. Hein, les femmes de pasteur là, moi je sais, je suis une femme de pasteur, oui, je sais, j'ai fait ça. Dès qu'il y avait quelque chose dans le foyer, mon mari disait, la Bible dit ça, moi aussi je flanque, la Bible dit ça. Un jour je me suis fâchée, j'ai dit, mon ami, on va se séparer. On ne s'est pas marié à cause de la Bible. Moi j'ai besoin d'un homme. Arrête de me parler, la Bible là c'est à l'église là-bas. À la maison nous savons que tous les deux on est chrétiens, ne viens pas me prendre les versets bibliques. Il me pourrissait la vie, j'ai dit, mon chéri c'est quoi? Non, sérieusement, moi j'ai pris mes bagages, je suis partie. Bien sûr, le Seigneur m'a ramené. Mais j'ai dit au gars, j'ai dit à mon mari, je ne veux pas vivre ça. Je veux vivre avec mon homme. Je veux un compliment. C'est quoi cette affaire? Tu peux me complimenter parce que tu as trop de versets dans la Bible. Hein? Et j'étais devenue jalouse à cause du temps que mon mari passait avec les sœurs de l'église, les femmes de l'église là. Je trouvais est-ce que tu comprends? Moi, j'étais une femme de... J'étais frustrée. J'étais jalouse des sœurs de l'église. Donc, j'étais devenue impolie à l'église là-bas. En fait, c'était quoi mon problème? Non, mais c'est la vérité. C'était quoi mon problème? Mon mari passait tout son temps, les sœurs, les gens, tu t'occupes des âmes de dehors, mais tu t'occupes pas de ta femme. Toi, tu es quel pasteur? Je sais qu'il y a plein de pasteurs ici, là. Changez. Parce que Dieu va vous gifler avec vos Bibles, là. Vous vous mettez sur les... alléluia. Dieu va t'imposer les mains, te faire honte. Tu es incapable de prendre soin de ta femme. Et puis, c'est toi qui veux montrer aux gens le chemin. Je vous ai dit, sœur, si le pasteur que vous avez là, regardez comment il traite sa femme. S'il la traite mal, quittez l'église, c'est moi, j'ai dit. J'assume devant le Seigneur. Celui qui n'est pas content, allez.
Il y a des pasteurs qui commencent à... J'ai dit changer. Si vous ne voulez pas que les âmes vous quittent là, changez. Non, mais dis donc. Hein? J'en étais devenue... Je détestais maintenant la Bible. Je détestais Dieu à cause de ça. Mon mari s'est dit... Ah, quand je suis partie, il a changé. Je lui ai dit, reste avec ton Dieu. Quand tu auras besoin d'une femme là, prends Dieu. J'ai dit... Ah, quand il s'est rendu compte que c'est... Il s'est assis. Et puis on a discuté et on a changé, on a mis des priorités. Quand il m'a montré que j'étais maintenant devenue sa priorité, eh bien moi aussi je lui ai montré qu'il était ma priorité. Hein? Vous les soeurs là, avec ta bouche, tu passes ton temps là, oh, à blesser le mari. Oh, le mari, oh non, apparemment qui va t'aimer. Hein? À part toi, j'ai dit, il y a toujours une beauté dans une femme. Tu penses que tu es le meilleur, tu es le top, tu n'as rien vu. Hein? Toi, tu n'es rien, toi. Ah bon, mais elle va te montrer qu'elle est quelque chose. Vous, les hommes qui parlaient mal, là, je t'ai couché dans toutes les positions qui va te prendre. Hé, Dieu du ciel, fais quelque chose pour ces femmes-là. Que mon Dieu ouvre le ciel. Que Dieu va te montrer que quelqu'un peut prendre ça. Ce qui est une poubelle pour toi, pour d'autres, c'est un diamant. Stupide. C'est moi, j'ai dit, si tu n'es pas content, allez. Non, mais tu me menaces. Toi, la femme stupide, dès qu'il y a un problème, tu me menaces, je vais partir. Je vais partir, tu plies tes bagages stupides. Tu ne peux pas plier tes genoux. Hein? Non, tu jeûnes. Mais en temps, c'est pas 40 jours. Ma soeur, tu n'as qu'à jeûner à 18 h la nuit. Là, tu laves bien. Mon frère va manger. Quelle est cette affaire de jeûner tous les jours? Qu'est-ce que c'est? Hein? Tu pries. Et puis, il y a les hommes, les pasteurs là. Oh, ça, j'entends beaucoup maintenant. Les femmes m'écrivent là. Oh non, mon mari a dit que lui, il est pasteur. Il prie, il jeûne pour que je meure. Sorcier du 21e siècle. Sorcier. Ouh, sorcier. Quel est ce pasteur là? Tu jeûnes pour que ta femme meure? Toi, tu es quelqu'un. Et puis tu lui dis ça, j'ai gêné, j'ai prié, Dieu va te reprendre. C'est toi qu'on va reprendre. Au nom de Jésus, les filles de Dieu là ne mourront pas. C'est toi qui vas partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Vous avez peur. Ça, c'est de la tocardise. Hein? J'ai dit de partager la vidéo. Ne venez pas rester là seulement. Partagez ça. Hein? Vous les soeurs là, dès qu'il y a un problème, ne pliez pas vos bagages. Ça, c'est votre foyer, c'est votre maison. Les fiancés là. Si on est fiancés et puis tu me fais des chichis, là, tu vois, je vais te caler en l'air. Mais si on est mariés là, j'ai dit, tu n'iras nulle part. On va rester ici, là. Tu veux partir où? Tu veux que je parte? On est là. Non, mais dis donc. Tu m'as pris effectivement dans toutes les positions. Maintenant, tu me dis de partir. Je veux partir où? On est là, collés serrés. Non, mais dis donc. Hein? Et les hommes qui fétichent les femmes, là, des fois que j'ai parlé ça, les femmes étaient là. Non, mais tu nous... Vous, il y a des hommes aussi. Tu n'es même pas capable de parler à une femme. Tu peux avoir le courage. Si ce n'est pas drogue, alcool, tu t'en vas chez les féticheurs là-bas. Oh non, il faut attacher la fille là. Honte sur toi. J'ai honte. Tu n'es pas un homme. Parce qu'un vrai homme, tu pries, tu te laves, tu t'habilles, tu élèves le niveau, tu vois, tu parles. Paya, Mago, je ne vis pas sans toi, j'ai besoin de toi. C'est ça, des garçons. C'est ça, des garçons. C'est un garçon, tu ne peux pas aller faire les fétiches. J'ai dit à la fin, je vais prier pour toute personne. Quand on a fini là, si toi tu es une femme, tu sens que tu n'arrives pas à débugger d'un homme, c'est fini, mais tu sais pas, tu sens que le gars a dû te faire quelque chose. J'ai dit, on va prier à la fin. Frère, si une femme s'est amusée, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai dit feu sur elle. Toutes les femmes qui sont sur ma page, et vous avez fait des fétiches, et puis vous dormez sur les canaris là, si vous n'avez pas enlevé ça pendant que je parle, les canaris là vont brûler vos lits. J'ai dit, au nom de Jésus, si vous n'abandonnez pas ça là, tant pis que Jésus vous gifle, faites des cauchemars. Jusqu'à ce que vous allez détruire ça. Allez détruire ça, libérer les enfants de tout. Les hommes ont besoin d'être libres. Au nom de Jésus, plus de fétiches. On n'envoûte pas les gens, on ne fait pas des sortilèges. Vous utilisez la Bible de Dieu pour faire des incantations. Vous utilisez les livres bizarres, le nom des filles, hein, pour souiller les filles seulement. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse? Est-ce que ça c'est bien? Un enfant de Dieu fait ça. Tu ne sais pas que Dieu existe, Dieu te voit. Il te voit. Tu penses que c'est caché, Dieu va te rendre ça. Libère la personne de Dieu. Je vais prier à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin et si vous partagez la vidéo. Non, il faut arrêter. Dès qu'il y a un parlant, toi c'est fini, moi je vais finir. Les filles là, ne faites pas ça. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on règle. On ne plie pas ses bagages pour quitter le foyer. On ne le fait pas. À moins que ce gars-là, c'est un vrai tocard qui l'a fait ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Vous les hommes, vous faites passer ta maman, tes frères, tu mens trop. Il y a des hommes qui sont pleins de maman, les femmes, elles mentent trop. Mais c'est toujours toi. D'abord, tu voles l'argent de la popote qu'on a donnée là. Tu fais la popote et puis tu enlèves un peu dedans pour aller donner à ta maman pour garder sorcière, banditas. Hein? C'est toujours toi qui mens. Un tel est malade au village, tu prends l'argent. Donc, tous les gars, les pointeurs ici, là, le tocard, là, tu prends l'argent, tu mens. Parce que tu veux brésilien, tu mens ici, là. Un tel est malade, ma petite soeur est morte, ma petite soeur. Dieu va gifler ta bouche, là. Pouh, tu peux te convertir. Depuis que tu es à l'église, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oh, why? Why? My sister. Oh, hein? Un homme qui parle avortement, une femme, tu casses mon amour. Et il y a des hommes même dans le foyer, tu fais ça. Oh non, il faut que tu avortes. Hé, sorcier, wow. Tu es marié à la fille d'autrui. Elle n'a qu'à avorter. Donc, Dieu a mis la vie en elle. Et puis toi, tu lui dis d'avorter. Et puis toi aussi, tu es une femme, tu acceptes.
J'ai pas parlé, mais que Dieu lui-même te juge. Si tu trouves que c'est normal. L'enfant là, si toi, ta mère t'avait avorté, tu serais là. Un homme, parce qu'il a baissé sa braguette, pour une pulsion, maintenant toi, tu reçois la vie. Il y a des femmes qui ne mettent pas au monde. Dieu t'a donné. Et puis toi, tu vas enlever ça pour jeter. Et vous jetez souvent dans les poubelles. Ah non. Non, un homme qui parle avortement, une femme qui parle avortement, ce n'est pas une femme. Si ta fiancée est tombée enceinte et qu'elle te dit qu'elle va avorter, j'ai dit, dis-lui c'est fini, rompe avec elle. C'est pas à toi d'elle. Si un gars t'aime, il ne te dira jamais d'avorter. C'est moi, j'ai dit. C'est moi qui ai parlé. Ok? S'il n'est pas content, il n'a qu'à dire, c'est elle qui va s'occuper. Quand vous, si te dit, c'est elle qui va s'occuper de la... Quand vous faisiez là, moi j'ai eu du goût dedans. Moi aussi j'ai eu pour moi. N'importe quoi. Non, bien aimé, la fornication, c'est une preuve de manque de caractère. Quand un homme commence à te dire, il faut que je couche avec toi, il faut que je... Ça veut dire qu'il n'a pas de caractère, il n'a pas de valeur, il n'est pas capable de maîtriser ses pulsions jusqu'à bien te connaître. Il n'est même pas capable de respecter tes principes. Il sait que tu es chrétienne et que ça, c'est pas interdit, c'est interdit. Et quand même, il ose te demander ça. Ma chérie, rends-toi compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une preuve, il ne sait pas contrôler ses pulsions, tu ne peux pas lui faire confiance. C'est la vérité. Elle ne te fera pas confiance. Tu ne respectes pas ses valeurs. Le gars qui n'assume pas au lit, il y en a beaucoup qui m'ont écrit cette semaine. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis une femme. Moi, je peux pas je peux montrer à une femme comment on tient un homme. Et c'est ce que je vais faire dans mon cours qui va sortir. Mais vous avez les coachs Darcy. DJ, Darcy, ils vont vous montrer. Allez-y là-bas, les hommes. Ne venez pas m'écrire pour ce genre de choses parce qu'il y en a plein qui m'ont écrit. Je ne saurais pas quoi vous dire, les amis. Hein? Mais une femme, ce n'est pas la brutalité, tout aussi. Il y a des choses, ce n'est pas forcément la longueur du truc. Hein? Un peu de quand même. Tu sais, il y a des, voilà, des caresses, des gentillesses, des compliments, des petits restaurants par-ci, des petites fleurs. Ça va faire que la go, bon, elle va essayer de, tu vois, non? Et puis cherche des grands, ils vont t'apprendre. Au lieu de rester là comme un tocard, là. Et puis tu dis, ah, moi, elle veut me quitter, elle veut me quitter. Elle va te quitter. Une femme aussi, ça aussi, c'est important. Ah, mais oui, il faut assumer au lit. Hein? Et vous, quand tu commences les petting là, tu commences les petting, c'est des bêtises qui sont en train de sortir. Il y a une fille qui vient du Canada, elle me dit, oui, moi, depuis qu'on a fait le petting, vraiment, je ne le respecte plus, je ne veux plus l'épouser. C'est petting, kenini. C'est quoi le petting? Oh non, on se touche, on se suce jusqu'au moment, mais on ne fait pas de pénétration. Mais j'ai dit feu sur vous. Vous ne savez, ça c'est pire même. Hein? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Toi, tu es quel genre d'enfant? Et puis tu dis, oh non, on est des chrétiens. Et puis les chrétiens, elles chantent à l'église. Vous, les chanteurs de l'église, là, des banditos comme ça, là. Vrais banditos, c'est vous. Oh, nous sommes les stars. Parce que tu chantes, là, Dieu va couper la voix, là. Hein? Tu chantes, tu te prends pour une star. Et puis tu es là, tu fais le petting. Voilà, Nini. C'est dans quelle Bible, ça? Hein? Un homme, une femme jalouse, immature, une femme qui passe sur toi, tu fouilles les téléphones du gars, tu fouilles. Toi, tu es FBI, CIA, tout cela rassemblé en toi seul. Mais tu vas faire fuir le gars. Tu vas faire fuir le gars. Même dans le foyer, si une femme, tu es là, tu fouilles l'ordinateur, tu fouilles les passwords, tu fouilles le téléphone, tu es derrière lui quand il sort, tu vois, tu mets une casquette, lunettes, on te reconnaît. Et puis les hommes n'aiment pas ça, les femmes n'aiment pas ça non plus. Let him be. Tu lui fais confiance ou pas? Si tu n'as pas confiance, cale en l'air. Parce que ça, c'est pas une vie, c'est pas une relation. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Les hommes, il ne faut pas le faire, les femmes, il ne faut pas le faire. Hein? Toujours des plaintes. Un homme, parce que ta femme a mal préparé, tu prends une bouteille, tu prends sa sauce. Je vous assure, le mariage, c'est difficile. Il prend ta sauce, il met dans une bouteille, il te convoque devant la famille. Il fait asseoir toute la famille et puis il prend la sauce là, il dit à la maman de la fille, apprends à ta fille à préparer. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce qu'un homme fait ça? Ah, papa, quand on s'est croisés tous les deux là, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Non. Non, mon frère. On ne s'est pas dit ça. Si je ne connais pas, apprends-moi. Moi, c'est mon mari qui m'a appris à préparer. Tu ne peux pas apprendre si toi, tu connais. En fait, toi-même, tu ne connais même pas. Maintenant, tu humilies la fille comme ça. Pourquoi? Prends lui-même des cours de cuisine. C'est ça, on dit l'amour. Hein? Non, mon ami. Non. Et puis, vous, les femmes, là, dès que le gars dit va te laisser, je vais me suicider. Il y a même une, la dernière fois que j'ai reçu avec son mari, elle a dit à son mari, viens, on va aller acheter les fleurs pour mettre sur ma tombe parce que je vais me suicider. J'ai dit, hey! Ça, c'est quoi? Il veut m'abandonner, il veut me quitter. Non, je préfère en finir. Mais avant que j'en finisse, je veux qu'avec lui aller choisir les fleurs et mon cercle. J'ai dit, Wandokyo, sorcier. Tu manipules le gars, manipulatrice. Et puis dès qu'il y a quelque chose, tu as mal fait. Hein. Dès que le gars veut te parler, tu sors les larmes. Parce que vous savez très bien que quand vous pleurez, les hommes sont touchés. Bandita, toi, tu sais que tu as mal fait. Demande pardon. Mais papa, grand frère, pardon. Vraiment, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ça va finir.
Banditas. Elle va commencer à pleurer parce que c'est que les hommes, quand une femme pleure, un vrai homme qui t'aime, quand tu commences à pleurer, tu vois, émotion, tu vois, les hommes, ils perdent les pédales un peu en ce moment-là. Donc, elle profite de ça. C'est toujours toi qui pleures. Ça, c'est les pleurs du caïman. C'est pas qu'elle pleure parce qu'elle a mal. C'est une hypocrite. Elle ne change pas. Tu es une sorcière, on te connaît, arrête ça. Si tu as mal fait, tu reconnais que tu as fait une bêtise, demande pardon, mets-toi à genoux devant ton mari, ton gars, ton fiancé, vraiment chérie, je t'aime trop, je n'ai pas voulu faire ça, pardon, pardon. Et puis c'est fini, on avance. Tu es là en train de t'embrouiller, quoi. Hein? Et les femmes qui traumatisent les maris, là. Hein? Tu le manipules, dès qu'il y a une dispute, tu sors le couteau, tcha. Toi, tu es ninja. Hein? Femme ninja. Tu paies les gens pour frapper ton mari, pour frapper ton gars, pour agresser ton gars. Toi, tu es sérieuse? Non! Tu veux frapper le gars, dès qu'il y a pas là, tu payes le gars. Quand mon mari va passer à tel endroit là, allez, frappez-le. Toi, tu n'aimes pas le gars, comment tu veux qu'il reste avec toi? Hein? Et puis si c'est pas menace de suicide, c'est je te frappe. Et je vais te frapper. Hein? Quand tu te fâches là, une femme quand elle se fâche, elle commence à vibrer comme un poids. Elle casse tout dans la maison, elle casse tout. Aucun homme ne va rester avec toi. Le gars là va fuir. Tu vibres, tu fais des CP, des saltos, tu commences à tout casser. Non, un homme va dire, celle-là, elle est dangereuse pour moi. Tu me fais trop réfléchir, tu me fais mal. Tu lui fais pas, il va faire taillot. Hey, ma sister, non. Et puis les hommes qui sont trop sûrs d'eux, hein, au point où tu te permets de dire, tu la trompes. Tu dis, je suis un vrai homme. Nous les hommes, c'est ainsi. Non, un vrai homme ne trompe pas. Je suis désolée, I'm sorry. Un vrai homme ne trompe pas. Un vrai homme est là, il apprend à aimer sa femme. Même si elle ne met pas au monde, même si elle est stérile. Tu jeûnes, tu pries avec ta femme, tu aimes, tu la protèges, tu l'élèves. Même si ta famille dit, viens, tu vas épouser une autre femme au village. Non, frère. C'est pas la famille qui fait ta vie. C'est toi qui prends les décisions. Tu t'es marié avec elle parce qu'elle ne met pas au monde. Tu ne l'as pas épousée seulement pour des bébés. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes et tu as un ministère dans sa vie. Tu comprends? Hein? Je suis un vrai homme, ne trompe pas. Ah, nous, c'est nous les hommes, les Africains. Et puis, c'est pas une affaire d'Africains. Tous les hommes. Hein? Si tu n'as pas Jésus, je sais que toi, tu es un tocard. Voilà. Les femmes, tu trompes le mari. Hein? Non. My sister, non. Et vous, les hommes, non seulement tu tombes, mais puis tu fais enfant dehors et puis tu ramènes toute ta famille pour demander pardon. Je vais jeter l'eau chaude sur vous, toi et ta famille. Je vais vous verser l'eau bouillante. Quand tu es parti faire dehors, là, tu as amené ta famille. Maintenant, tu ramènes ta famille ici, là, pour venir demander pardon de quoi? Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu me trompes? Je vais te caler en l'air et j'ai le droit, et même Dieu est d'accord. Hein? Tu ne prends pas de disposition pour me mettre en sécurité, moi et les enfants, en cas de décès. Tu caches tout. Les hommes, vous cachez tout. Les papiers, les salaires, les budgets, les projets. Ça, c'est pas un mariage. Comment tu veux que cette fille-là reste avec toi? Non, mon ami. Tu ne donnes pas la popote, mais tu veux bien manger. Tu comptes même le nombre de morceaux qu'il y a dans la sauce. Non. My brother, non. Fais un petit budget pour ta femme. Fais un petit quelque chose pour ta femme. D'accord? Fais-la sortir de temps en temps. Quand il y a les fêtes du boulot, pourquoi tu vas seul? Pourquoi tu n'emmènes pas ta femme? À l'anniversaire de ta femme, est-ce que tu lui dis joyeux anniversaire? Papa, ma chérie, est-ce que tu fais une surprise à papa? C'est le jour de son anniversaire, ton chéri. Tu dis que c'est mon chéri, c'est mon tout, c'est mon quoi. Surtout quand il te donne l'argent, quand il ouvre son portefeuille. Hé chéri, quoi. Bon, c'est son anniversaire. C'est pas un jour comme tout le monde, c'est le jour où Dieu l'a mis sur cette terre. Chéris-le. Garde-le avec toi, fais-lui des surprises. Il sort quand il revient, tu as préparé bien. Tu fais des bonnes choses pour lui. Hein? Tu mets une bonne ambiance. Le lit là, ce jour-là, tu l'as préparé d'une façon kilométrique, des draps en soie. Aïe! Ou là, quand il glisse sur le lit, lui-même, il sent que patinage artistique, ça va chauffer. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ce jour-là, tu mets de ces deux soies. Bonjour ma chérie Mimi, ça va maman? Un vrai gars, le jour de l'anniversaire de ton gars, de ton mari. Non, quand je dis gars, c'est pas... C'est moi dans le foyer, j'ai parlé. J'ai pas dit d'aller serrer la fille d'autrui dans le mur d'à côté. Non. Ton gars, mais tu... Maman, ma chérie, oh. Non. Hein? Toi aussi, un gars, c'est quel homme, un vrai gars, comment tu peux bouder ta femme dans la chose là pendant 3 mois? Tu ne touches pas la femme. Chacun dort à gauche, à droite. Et puis vous regardez chacun le mur. Et puis souvent vous êtes des diacres à l'église. Hypocrites, menteurs. Feu sur vous, les hypocrites. Hein? À la maison, vous dormez chacun séparés 6 mois, 3 mois. Il y en a qui m'écrivent, tu ne couches pas la femme là. Ça veut dire quoi? Finalement, on est mariés pourquoi? Pour se regarder, on est des frères et sœurs. On est des frères et sœurs. Non, il faut faire le patinage artistique dans le lit, des draps en soie, bien parfumés. Ma chérie, son anniversaire, tu prends des fleurs, tu vois, non, comme ça là. Tu enlèves les pétales de rose là, tu mets sur le lit, tu lui écris un petit poème. Petit poème, et puis tu mets ça sur le lit. Tu le mets et puis toi, mais tu sens bon ce jour-là. Et tu fais les glissades dans le lit.
Tu comprends, c'est son anniversaire. Et puis quand il rentre, bon, joyeux anniversaire, un bon petit gâteau. Souvent, ça coûte même pas cher. Et puis les enfants peuvent faire des dessins, tout et tout. Tu es gentil, ce jour-là, bien lavé, bien... Bon, il faut toujours être lavé, mais bien lavé, bien parfumé. Quand il revient, lui-même, il doit être surpris. C'est ton anniversaire. D'accord, et puis tu fais tout pour tout. J'ai dit, après tu le récupères et tu lui donnes à manger, tout quand il est bien. Et toi aussi, tu t'es bien lavé, tu as bien dormi là, tu as fait la sieste. C'est-à-dire, jusqu'à 6 h du matin, on est là. Gaga, gaga, gaga. C'est-à-dire, le combat des titans. The Clash of the Titans. Tu t'occupes du gars jusqu'à... Il parle en langue même. Quand il finit de parler en langue, il voit des sons, il voit des étoiles, des feux d'artifice. Il dit, ouais, ça c'est femme. That's what I'm saying, my dear. C'est ça, non? Ah, une femme, c'est ça, ma chérie. Maman lui dit, c'est ça. Hein? Et puis, tu as un petit raisin dans la bouche, là, ou bien un petit chocolat, là. Quand il te fait bisou, là, ça sent le chocolat. Il va dire, c'est ça. Toi, là, vraiment, Toka, tu peux pas réfléchir ici, là. Hein? Et puis, la chambre sent bon, ça sent pas le pipi des enfants. Et puis, les habits sont nettoyés. Quand il arrive, tu le mets à l'aise. Yeah. Il doit savoir que ça va. Et puis si tu peux, tu le fais tout le temps. J'ai dit jusqu'à 6 h du matin. Il aura même du mal à se lever pour aller au boulot. Quand il marche là, tu dis, hein, on dit, mais en gros, hein. Tu croyais que j'étais là pour m'amuser. Ça, c'est mon foyer. Non, ne laisse pas le mari se perdre dans les bras d'une tocade de secrétaire de petite fille du quartier de 16 ans. Là. Tu dis, maman, la mère du foyer, il faut gérer. My sister. Hein? C'est pas là, tu es là en train de le surveiller, de le suivre. C'est pas ça. Tu gères à la maison. Toi, tu as le trône. Tu es la reine mère. Il rentre à la maison. J'ai dit, quand tu le caches à la maison, piège, il peut plus sortir. Hein? Oh, vous les frères aussi, avec vos légèretés au niveau de la gente féminine, là, ça casse ton foyer. Tu es là, tu rigoles, waouh, avec les femmes, n'importe comment. Tu ne respectes pas ta femme. Tu es collé sur Facebook de 8 h à 23 h, frère. Non, it won't work. Hein? Vous les femmes, vous faites embargo intime. Moi, j'ai dit faites patinage artistique. Toi, tu fais un embargo. Tu bloques le blocus de Berlin. Hein? Il ne passe pas. Mais il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, ma chérie. Est-ce que tu m'as compris? Les soeurs ou les hommes, vous priez tellement là. Ça, c'est... faut prier, mais à des doses. C'est de ça qu'il peut s'agir. Hein? Un homme qui ne dit pas je t'aime, ta femme va aller se faire voir. Elle va aller dehors, même si c'est des je t'aime en sachet, elle va prendre ça. Elle va préférer au moins je t'aime. Parce que la femme, c'est ça. Quand tu parles, ça monte dans le cœur. Elle voit les films, elle revoit quand elle était petite, les rêves de princesse. Elle aime ça. Si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, elle va aller dehors. Elle va entendre. Quand on va mettre je t'aime dans un sachet, on lui donne, elle va sauter dessus. Non. Il faut assumer. Oh. Un homme doit dire je t'aime. Hein? Tu es avec ta femme. Au lieu de l'aimer, de lui donner de l'amour, elle a peur de toi. Tu n'es pas un homme. Comment tu préfères que ta femme t'aime ou qu'elle ait peur de toi? Dis-moi d'abord. Est-ce que dis-moi, tu la traumatises, hein? Elle a peur de toi. Tu devras avoir honte, mon frère. La femme doit être à l'aise dans son foyer. C'est son foyer. Comment tu veux qu'elle bâtisse un foyer où elle a peur, où elle est traumatisée, hein? Où elle est insultée? Quand tu te fâches, tu prends la ceinture, et puis tu l'enfermes dans le placard. J'en ai vu. Il y a des femmes comme ça, elles m'écrivent. Tu la frappes, tu lui dis pas je t'aime, tu l'insultes, et si elle parle encore, tu prends la ceinture, la grosse ceinture, et puis tu la fouettes. Et si elle parle encore, tu la prends, tu la mets dans le placard, tu l'enfermes toute une journée. Mais ça, c'est quoi? Hein, papa? Est-ce que vraiment ça, c'est le foyer que Dieu a prévu pour cette fille et pour toi? Tu vas aller en enfer cadeau? Tu veux attirer sur toi la malédiction de Dieu. Dieu voit. Ça ne se fait pas. Hein? Dis à la femme que tu l'aimes, prends soin d'elle. Hein? Dieu te maudit, même si tu es un pasteur et que tu frappes ta femme, tu la traites comme ça, Dieu te maudit, il souffle sur toi. Je te dis la vérité, mon ami. Non. Hein? Un homme qui ne complimente pas sa femme, ça veut dire que ça veut dire que pour ta femme, ça veut dire qu'elle ne te plaît pas. Elle s'attriste au fond d'elle, tu vois. Ça veut dire que mon mari n'est pas fier de moi. Ses désirs ne peuvent pas se porter sur toi, mon frère. La beauté, une femme, elle veut se sentir belle à tes yeux. Hein? Moi, je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Les chanteurs, là, ils ont du monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent chanter, les femmes. Ils font plein d'enfants. Les femmes, c'est ça. Si tu sais comment parler, mais ne fais pas des conneries dehors et puis tu viens me chanter dans mes oreilles, je vais te gifler. Sois sérieux, là. Sois avec moi, on est ensemble. Tu comprends? Un homme hypocrite, méchant, à la maison, tu es un tigre et puis dehors, tu es un amour. Non. La Bible dit les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être un criminel dans ta maison, tu traumatises ta femme et dehors tu souris et tu crois que Dieu t'aime. Dieu est frustré quand il te voit. Tes enfants sont frustrés. Tes enfants entendent quand ta femme prie et qu'elle pleure. Il entend les pleurs. Il entend les pleurs de tes enfants. Tu traumatises ta maison, tu détruis ta maison. Ah papa, non.
Est-ce qu'on se comprend? Hein? Tu ne peux pas diminuer ta femme dehors et puis complimenter toutes les femmes dehors. Sur Facebook, tu sais toujours toi en train de liker les photos de tout le monde. Mais tu es méchant. Et ta femme, tu n'es même pas capable de lui dire, tu es célèbre, tu es formidable. La dernière fois où toi, tu as dit bonjour à ta femme, c'était quand? Oh non, mais on dort ensemble. Mais oui, quand vous vous réveillez le matin, même si elle a dormi à côté de toi, bonjour chérie, ça va? Elle aussi, elle te dit bonjour. Bonjour chérie, oui, ça va. Hein? La dernière fois, tu as dit merci à ta femme, après avoir fait l'amour, c'était quand? La dernière fois, tu t'es mis à genoux pour demander pardon à ta femme, c'était quand? La dernière fois, tu as dit je t'aime à ta femme, c'était quand? Toi, tu estimes que non, elle est là, bon, tu l'as déjà eu, quoi, c'est tout. Hein? Dès qu'il y a un problème, tu appelles la belle famille, tu la maltraites, espèce d'ivrogne émotionnel. Ton bordelage, là, ça va t'emmener où? Hein? Toi, la go, là aussi, vendeuse de piments, c'est tout ce que tu sais faire. Tu vends tes piments à gauche, tu vends tes piments à droite, et puis tu penses que le gars là va t'aimer. Non. Les femmes légères, là, ça ne marche pas. Il faut ouvrir tes jambes avec stratégie. On n'ouvre pas ses jambes pambala, pambala, comme ça, non. Pense à demain. N'allonge pas la liste de ceux qui ont vu ta nudité. Il faudrait que le jour où ton mari t'emmène devant le maire, qu'il soit fier de te tenir. Arrête d'être le miel des hommes du quartier. Tous les hommes viennent sucer le miel là. Tu ne te rends pas compte que ça ne va pas. Hein? Quand un homme couche avec toi, c'est beaucoup de choses qui déposent en toi. Hein? Les hommes légers, quand tu as envie, je ne comprends pas. Ma sister, non, c'est beaucoup plus que ça. Et si tu venais à mourir demain? Et si tu venais à mourir demain? Qu'est-ce qui aura le plus compté dans ta vie? Le nombre de femmes avec lesquelles tu as couché, le nombre de femmes que tu as collectionnées dans ta vie, je ne pense pas. Le nombre de gifles que tu auras donné à ta femme, ou le nombre d'injures que ta femme t'aura, que toi, madame, tu auras donné au mari, c'est ça qui va se présenter devant Dieu. Dieu sera fier de toi. Oh, je suis d'accord, tu peux me dire que tu t'en fous de Dieu. Ok. Il y aura un jour où tu t'en foutras pas. Il y aura un jour où tu vas dire, déjà, ce que la femme disait là, c'est ça. Non, maman. Hein? Tu mortifies la personne que tu aimes. Les femmes, là, il y a des femmes, vous traumatisez les hommes. Tu l'affliges. Il est malheureux, il ne peut pas parler. Il y a des hommes comme ça, ils ne peuvent pas parler. Il y a des hommes qui sont battus dans le foyer. Il y en a qui m'écrivent, les femmes giflent. Quand ça ne va pas, elles soulèvent l'oreille là et tournent les pieds, elles le soulèvent. Ah, il pleure, il a les pieds dans les airs. Oh, ma chérie, elle, quand il part, et puis devant les enfants, et puis il dit, elle va te coucher. Et le mari aussi va se... Va me faire la vaisselle. Maman, tu es un monstre. Un homme, ça ne se passe pas comme ça. Un peu de quand même. Vous les femmes qui dites, non, moi de toute façon j'ai mon travail, j'ai mes enfants, s'il n'est pas content, il va partir. Mais la nuit, quand tu te sens seule, va coucher avec ton travail. Vas-y. Non. Il y a des choses qui sont importantes aussi pour une femme. Est-ce qu'à la fin de ta vie, tu diras à Dieu, non, Seigneur, mes pulsions étaient trop fortes. Je ne pouvais pas rester fidèle à ma femme, fidèle à ma fiancée. Je me sentais comme un chien face aux fesses des femmes. C'est ça que tu vas dire à Dieu. Non. Tu es capable de dominer. On n'a jamais mis une arme ici pour dire, trompe ta femme. Ne me dis pas, non, elle m'a fait tomber dans le péché. Non, c'est toi-même qui décides. On te présente la tentation, mais c'est toi qui décides où tu fais ou tu ne fais pas. Donc, n'obouille pas les gens. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Qu'est-ce qui fait de toi une femme? Hein, ma soeur? C'est le nombre de tes copines, là. Le nombre de tes copines, les tocardes, là. Hein? Ou bien c'est ta capacité à rendre la vie de cet homme amère. Les sœurs, changeons un peu. Tu fais que cet homme-là est malheureux, il est frustré, il est troublé. Hein? Oh, maman. Ou bien c'est le nombre de tes bijoux, le nombre de tes perruques, d'argent. Hein? Ou bien l'argent que tu voles dans les poches de ton mari quand il dort. C'est ça. Non. Le nombre de parcelles achetées, non, ma chérie. Il y a plus que ça. Moi, je voudrais que tu pries pour ton conjoint. J'aimerais que tu établisses des priorités dans ta vie, monsieur. Il y a un tout. Tu dois être fatigué maintenant d'avoir été à gauche, à droite. Il est temps maintenant aux Zakala. Tu t'assois dans le foyer. Ma chérie, il est temps que tu deviennes une femme mieux. Tu ne peux pas être toujours les fesses en l'air, la tête en l'air. Non. Il y a un temps que tu t'asseyes. Tu diras quoi? Il y a un temps pour tout. Il faut être fatigué de la vie de dehors. Tu n'as pas envie d'être posé. Les femmes dehors, elles n'ont pas assez bouffé ton argent. Hein? On va t'enterrer où tu n'as même pas une maison. Tu frimes dehors, tu partages l'argent, tu ne payes même pas l'école des enfants. C'est madame qui se débat toute seule devant Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas responsable. C'est ta responsabilité de t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison. Tu ne peux pas prendre cet argent-là. La femme, tu n'avais rien au début. Elle a souffert avec toi. Aujourd'hui, quand tu en as, maintenant, tu lui manques de respect, tu l'injuries, tu insultes sa famille. Elle a tout fait pour toi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire de ton couple? Les couples fiancés là, qu'est-ce que tu veux faire avec cette fille? Si tu vois que ce n'est pas elle, ne la fatigue pas trop, hein? Ne la sois clair, laisse-la faire, elle va s'en sortir. Hein, les hommes?
Dieu va te rendre compte. Tu rendras compte. Il est temps de s'asseoir. Une femme qui casse, dès qu'on a mis la bague là, ou bien tu as accouché, tu te laisses aller. Tu mens, tu n'élèves pas le niveau. Tu n'as pas vu que dès que ton mari a une promotion, maintenant il y a d'autres femmes. Il va chercher une femme qui est à son niveau. Hein. Il faut que tu travailles sur toi-même. La bonne, ta bonne, là, elle connaît plus les vêtements de ton mari que toi-même. Non, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas marié, mais apprenez justement, le foyer, c'est ça. Quand tu vas te marier là, il ne faut pas me chercher pour venir te dire les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est pour tout ça. Vous, que tu n'es pas marié, mais tu travailles. Tu es orgueilleuse. Prête à mettre des coups de pied au derrière de tous les hommes. Et moi, je travaille. Tu finiras seule, c'est moi, j'ai dit. Si tu ne changes pas ton comportement, ton caractère, ton langage, justement, tu n'es pas marié. Il y a une qui a dit, on n'est pas toute mariée. Tu ne vas pas te marier si tu, avec ta bouche pointue, là, ce que tu écris là. Au lieu d'écouter, pour noter, prendre des enseignements pour que quand tu vas grandir, quand tu vas te marier, tu pourras appliquer. On n'est pas toutes mariées ici. Fous le camp, vilaine fille. On te parle au lieu de tirer des leçons. Tu ne veux pas t'améliorer. Tu crois que quand tu seras dans le foyer, que tu vas venir me chercher pour parler, je ne te parlerai pas, je ne te connaîtrai pas. Est-ce que tu comprends? Les femmes, une femme fake. Donc, quand on a tout enlevé là, les cils, les maquillages, les trucs là, même le mari est traumatisé. Non, il préfère aller chez les femmes où c'est vrai. La dernière fois, le coach Thierry a mis une vidéo, une femme qui a arrangé son popotin avec des, comment on appelle, des silicones. Je n'en revenais pas. Donc, elles font des opérations, on met des fausses fesses. Et puis, vous les hommes, que vous êtes, vous aussi comme des chiens, dès que vous voyez des fesses, vous commencez à se dire. Donc, elle arrange ça, elle a tourné ça dans... Wouh! Mes amis. Hey! La femme qui est à la maison, là, pour elle, là, c'est vrai. Ta fiancée, là, pour elle, là, c'est vrai. Oh, mais maman, moi, je veux goûter d'abord. Quoi, on t'a dit c'est la sauce? Attends, fais confiance à Dieu. Si elle est belle comme ça, Dieu va te donner. Oh non, quand je vais l'épouser, là, elle n'aura pas. Et les seins seront quoi? Dieu va faire grâce. C'est les seins que tu as épousés. C'est seulement ça que tu as épousé. Il doit avoir de bonnes choses sur elle. Femme Pentagone, FBI, CIA, service secret, Jack Bauer, c'est toi. Tu es là en train de fouiller. Ne m'écrivez plus me dire, oh non, moi, dans ce téléphone. Quoi? Tu as voulu pourrir ta vie, on ne fouille jamais dans ces choses-là. Tu pourris la vie du gars. Voilà, tu es là, tu es en train de serrer ses cols, tu espionnes, tu te bats avec sa maman, tu te bats avec les secrétaires, tu te bats avec les collègues. Il ne va jamais t'épouser. Si tu es marié, il va te chasser dehors. Tu es possessif, il n'a pas le droit même de sourire. Quand il marche dans la rue, là, il marche tout droit. Non, my sister. Le foyer, c'est pas ça, c'est beaucoup plus. Mets du temps, mon frère, mets du temps à part pour ta femme. C'est toi qui établis les priorités. Apprends à faire de ton bonheur un business. Investis pour ta femme, de l'énergie dans ce foyer. Mets du temps, mets de l'énergie, fais des sacrifices, mets les émotions. Apprends à dire je t'aime, apprends à être avec ta femme. Prends toujours le temps pour ce qui est plus important. Ta femme, c'est ce qu'il y a de plus important, je t'en prie. On va continuer mercredi prochain, mais j'aimerais prier, si c'est possible. Est-ce que vous voulez bien que je prie avec vous? Parce que beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, non, maman, moi je crois que j'étais avec une dame, mais depuis que j'ai fini avec cette dame-là, je la rêve beaucoup. Quand je vois d'autres dames, c'est-à-dire j'ai toujours le sentiment qu'elle est avec elle, je n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a toujours l'image de cette dame-là qui reste en moi. Je veux prier pour toi. Une soeur qui m'écrit me dit, ah maman, depuis que cet homme-là et moi c'est fini, il est parti, il m'a laissé des paroles, il a dit qu'aucun homme ne va, et depuis maman, aucun homme ne va. J'ai dit, même si tu as 60 ans, Dieu peut te donner un homme. Même si ton mari t'a cassé, t'a fait du mal, il est parti, tu as resté avec Dieu peut te donner un homme. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Est-ce que je peux prier avec toi? Je voudrais prier avec toi si tu veux. Pour tous ceux qui sentent que non, c'est comme si moi on m'a fétiché. Si ce n'est pas les relations, c'est quoi? On m'a fétiché. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Oui, on prie ensemble? Éternel, mon Dieu, je te rends grâce. Tu es vivant, tu es dans le ciel, tu connais toutes choses. Par ton esprit, tu ne connais pas les barrières géographiques. Même s'ils sont de l'autre côté de leur écran, Seigneur, tu les visites maintenant puissamment. Je prie au Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, visite leur vie. Là où ils sont tombés, là où ils ont été blessés, brimés, là où leur vie s'est arrêtée, là où ils ont été, on les a maudits, là où on a jeté sur eux des sortilèges, des enchantements, tout ce qui a pu bloquer leur vie, là où ils avaient ouvert des portes, que ce soit des hommes, des femmes, des esprits ou qui que ce soit, au nom de Jésus maintenant, je demande leur délivrance. Je casse toute chaîne et j'annule, j'anéantis toute parole de malédiction, tout ce qu'ils ont pu manger dans le monde des ténèbres, dans les rêves, Seigneur.
qui ont pu bloquer leur vie, qui les ont gardés dans le célibat ou liés dans une relation passée au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, toute expérience bizarre qu'ils vivent quand ils dorment, cesse maintenant au nom de Jésus. J'applique sur eux le sang de Jésus et je casse maintenant tout esprit impur qui hante leur vie, qui bloque leur vie, qui bloque leurs projets et leur business, Seigneur. Je demande maintenant un renouvellement de mentalité. Je demande par la puissance du Saint-Esprit une délivrance, Seigneur. Casse les chaînes, Seigneur. Libère tes enfants. Maintenant, toi, tu les connais maintenant. Tu entres dans leur vie. Tu entres à tout niveau, corps, âme, esprit, mentalité. Oh Seigneur, que l'Esprit de Dieu les libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les témoignages qui vont sortir de là. Merci pour les vies que tu changes. Merci parce que tu les impactes à réussir maintenant. À partir d'aujourd'hui, leurs projets avancent. À partir d'aujourd'hui, tous les cauchemars sont terminés. À partir d'aujourd'hui, toute malédiction est brisée. Tu changes toute malédiction en bénédiction pour chacun d'entre eux. Ceux qui vont à l'école, ceux qui sont dans les foyers, Seigneur, restaure les foyers brisés, restaure les mariages cassés, restaure les fiançailles brisées, celles qui souffrent, qui n'arrivent pas à avancer alors que l'homme est parti, Seigneur. Sois leur Dieu, Seigneur. Restaure ce vide-là, Seigneur, et prépare-les, aide-les à se remettre debout pour avancer et trouver une meilleure relation. Que les hommes que tu as prévus pour tes filles viennent à destination. Que les filles que tu as prévues pour tes fils viennent à destination. Que les foyers soient rebâtis, que les hommes reviennent. Brise l'orgueil dans les hommes, brise l'orgueil dans les femmes et laisse que les foyers soient rebâtis, que les enfants soient bénis, que les femmes stériles conçoivent au nom de Jésus. Quiconque souffre, Seigneur, en me suivant là, maintenant visite sa vie puissamment. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas de partager cette vidéo. I'm with you guys. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Saint-Esprit vous garde. Et je sais que quelque chose va se passer. Si tu as la foi comme moi, Dieu va te visiter. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois ici ou là-bas. L'Esprit de Dieu ne connaît pas les blocages. Dieu te visite maintenant. Il restaure tout ce qu'on t'a volé. Il restaure la grâce sur toi. Tous les talents qui ont été bloqués. Tous les mariages et autres, il restaure. Mais il faut que tu changes. On prie, mais il faut que tu changes. Bisous. Bye bye. À mercredi, 13h.